Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler de persona marketing. Donc cette partie, c'est sans doute l'une des plus importantes de toute la formation. C'est vraiment le socle qui va constituer toute ta stratégie. Et toute stratégie doit avoir des fondations solides pour durer dans le temps. Je te conseille de passer énormément de temps sur cette partie, de bien définir ton persona marketing. C'est pour moi la règle numéro 1 de toute stratégie sur le web. C'est vraiment l'élément hyper important qui peut définir si tu vas échouer ou réussir sur le web. Alors qu'est-ce que le persona marketing? En fait, le persona, c'est une personne fictive qui représente ton client idéal. Donc c'est vraiment ton cœur de cible, c'est même plus loin que le cœur de cible. Trop souvent, cette étape, elle est oubliée de la plupart des entrepreneurs qui se lancent. Ils oublient qu'avant toute chose, il faut qu'on détermine à qui on parle. Si on ne connaît pas son client, comment on peut répondre à son besoin? Alors pourquoi c'est super important? Pour une bonne communication, un bon marketing, il est important de cibler le plus possible ses prospects potentiels. Si tu connais tes prospects potentiels, tu peux adapter ton marketing à ton profil type de prospect, répondre à ses besoins spécifiques, effacer sa peur la plus profonde, anticiper tous les freins qui peuvent empêcher une vente. En connaissant parfaitement son persona marketing, on sait de quoi il a besoin et comment lui parler. L'erreur la plus commune est d'essayer de toucher un maximum de monde. Ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce que ton message va se perdre dans la masse. L'idée du persona marketing, c'est de cibler très précisément un profil type. Alors on va définir ton persona. Dans un premier temps, on va éviter les descriptions types qu'on voit un petit peu partout en marketing, qui sont par exemple homme de 30-40 ans, marié, 2 enfants, CSP+, intéressé par. On va essayer d'avoir un raisonnement beaucoup plus profond. Ton persona doit être plutôt du genre Anthony, 35 ans, habitant en Île-de-France, intéressé par exemple par les outils de domotique de nouvelle génération. Il a besoin d'être accompagné dans ses choix car il n'a pas de connaissances nécessaires en domotique et a peur d'acheter n'importe quoi. Ça, c'est un persona marketing. Donc pour le définir, ça va être très simple. C'est plutôt logique. Si tu souhaites mieux le connaître, dans un premier temps, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui poses les bonnes questions. Donc il y a plusieurs questions à poser. La première, elle est très simple, c'est quel est le principal problème que rencontre le prospect dans sa vie de tous les jours. Qu'on peut traduire, quel est son rêve. Donc de quoi rêve ton persona? Qu'est-ce qu'il veut le plus au monde? En identifiant son besoin, tu vas pouvoir adapter au mieux ton offre et lui répondre. Comprends bien que s'il y a un besoin, il y a un manque, il y a un problème à résoudre. Le but de cette question, c'est d'identifier ce problème afin de permettre à ton persona plus tard de le résoudre. Donc première question à poser, quel est le principal problème dans la thématique sur laquelle tu travailles? Deuxième question, simplement, quels sont les freins à ce rêve? C'est-à-dire qu'est-ce qui l'empêche de réussir? Quel obstacle il doit surmonter pour arriver jusqu'à son rêve? À pas confondre, attention, avec le principal problème du persona, il s'agit de vraiment définir les freins à la réalisation de l'objectif. Ça ressemble très souvent à oui, mais. Si tu arrives à identifier ces craintes, tu pourras anticiper ces objections avant même qu'elles ne lui viennent à l'esprit. C'est notre deuxième question. Troisième question, définir une solution. La question, elle prend souvent la forme: si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer n'importe quoi dans votre business, que feriez-vous? Et une fois que lui te donne sa solution, c'est à toi maintenant d'adapter ton produit ou ton service à sa solution. Et si jamais tu dois poser d'autres questions, essaie toujours de poser des questions ouvertes. Tu verras que les résultats seront beaucoup plus qualitatifs que si tu souffles les réponses à l'échantillon. Donc à travers ces questions, simplement l'objectif est identifié en une phrase pour le persona marketing: comment plus rêve plus frein. Et là, tu apportes vraiment la solution que le client demande. Par exemple, comment créer un site web soi-même avec un petit budget? Donc comment? Le rêve, c'est créer un site web soi-même. Le frein, c'est le budget, donc avec un petit budget. Donc je gomme le principal frein qui est le budget. Je t'ai mis plus d'infos dans le support PDF que tu peux télécharger sous la vidéo. Il y a aussi une autre question que je trouve intéressante, je t'en dis plus dans le support, c'est comment apporter gratuitement de la valeur à ton persona. On l'a souvent entendu, avant de recevoir, il faut donner. C'est la méthode un peu Sephora avec les échantillons gratuits. Quand tu offres quelque chose à ton persona, ça permet de le mettre en confiance, de l'intéresser et de lui donner envie de mieux te connaître et de pourquoi pas acheter tes produits par la suite. Donc c'est bien d'y réfléchir de suite. Tu verras que j'y reviens dans le module 4 de la formation, dans tout ce qui est le cours sur le tunnel de vente. Tu vas voir que c'est une technique très puissante. J'y reviendrai là-dessus, mais commence déjà à réfléchir à un moyen d'apporter gratuitement de la valeur à ton persona. Alors comment lui parler à son persona? Comment le trouver? La première question à se poser, c'est sous quelle forme?
Donc il y a plusieurs façons de faire. Celle qui fonctionne le mieux, c'est le questionnaire, le sondage. Donc tu peux utiliser deux outils gratuits. Le premier, c'est Google Forms, l'outil de Google, et le deuxième, c'est Typeform. Google Forms, c'est l'outil le plus utilisé, et Typeform, c'est un outil un peu moins utilisé parce qu'il est plus professionnel. Il y a beaucoup plus de mise en forme, de design. Ça fait un peu plus professionnel que le Google Forms. Donc une fois que tu as mis en place tes 3-4 questions que tu veux poser à tes prospects pour identifier ton persona, il faut que tu puisses le proposer aux bons endroits. Donc il y a différents endroits qui sont intéressants. Donc ton questionnaire, tu peux le poser par téléphone par exemple. Donc si tu es amené à passer beaucoup de temps avec des prospects au téléphone, tu peux directement leur en parler. Ce qui est intéressant également, c'est les groupes Facebook de ta thématique. Donc un endroit idéal pour poser ton questionnaire. Les forums également, donc là tu vas pas aller poser ton questionnaire, mais tu vas aller un petit peu fouiller dans les forums pour voir quelles sont les questions que pose l'internaute. Donc on l'a dit, ça commence toujours par comment, et pour identifier les freins, c'est mais. Donc tu vas te rendre sur les forums et tu vas identifier un petit peu quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent dans ta thématique. C'est quelque chose que tu peux faire également dans les avis Amazon ou d'autres boutiques en ligne, donc des gros concurrents qui ont beaucoup d'avis. Tu peux aller voir un petit peu ce que les clients mettent pour savoir de quoi ils sont satisfaits et qu'est-ce qui leur a manqué. Et enfin par email, donc là c'est la technique un petit peu plus avancée, ça nécessite que tu aies déjà conçu une base de données email. Donc là aussi je t'en parlerai dans le module 4 de la formation. Je t'ai mis en annexe un fichier type à remplir pour que tu puisses identifier ton persona. N'hésite pas à me l'envoyer par email, comme ça je pourrai te donner mon avis. Et pour que tu comprennes bien la notion de persona marketing, parce que c'est vraiment super important pour moi, on va faire un cas pratique. Je vais te montrer comment j'ai travaillé la page de vente de cette formation, comment j'ai identifié le persona et comment je l'ai travaillé. On est sur la page de vente de ma formation. Donc moi aussi, j'ai fait mon étude de persona. Donc j'ai créé des questionnaires que j'ai postés dans beaucoup de groupes d'entrepreneurs pour mieux savoir quels étaient les rêves, quels étaient les freins et les solutions qu'espérait mon persona. Et j'en ai sorti les tags de cette page de vente. Donc on va pas tout voir parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais simplement l'introduction. Parce que tu sais que quand on crée un site web, on doit mettre l'information importante le plus haut possible. Et donc, on va voir les premiers textes de cette page de vente. Donc, tu peux déjà voir que le titre principal ici, qui est le slogan, qui est « Comment créer et référencer un site web avec un petit budget ». Donc, on retrouve notre phrase « Comment ». Le principal rêve de mon persona, c'était créer et référencer un site web, donc le faire soi-même. Donc après, quand on travaille son persona, on voit qu'il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de freins, beaucoup de solutions. Donc il faut trier un petit peu toutes ces informations pour en sortir celles qui fonctionnent le mieux. Moi, c'était principalement créer et référencer un site web soi-même. Mais voilà, il faut que ça reste quand même assez court, assez concis, assez impactant. Donc je ne pouvais pas faire une phrase « Comment créer et référencer un site web soi-même avec un petit budget ». C'est beaucoup trop long comme phrase. Donc j'ai choisi et j'ai simplement créé et référencé un site web qui est simplement le titre de la formation, formation WordPress et SEO. WordPress pour créer le site web, SEO pour référencer le site web. Et le principal frein à la création de site web, c'est le budget. On veut un site web, on a un petit budget. Faire appel à un professionnel, ça coûte très très cher. Donc le principal rêve de mon persona, c'est créer son site web tout seul. Il est motivé pour le faire lui-même, sauf que il ne sait pas trop par où commencer. Donc on va voir ça dans les prochains textes, la suite de cette page de vente. Donc là, j'ai un petit texte d'accroche. Donc vous êtes entrepreneur qui veut développer son activité. Donc c'est mon persona, c'est on va dire un persona élargi, on va dire. Je cible les entrepreneurs qui veulent développer leur activité. En fait, c'est comme un entonnoir. Je pars très large, entrepreneur qui développe l'activité. Et tu vas voir après que je vais réduire un petit peu pour cibler très précisément les personnes à qui je veux parler. Donc là, je décris la formation en essayant de faire un appel à l'action à mon persona. Donc formez-vous et maîtrisez WordPress et le référencement naturel. Ça répond à la question qu'il y a au-dessus. Comment créer et référencer un site web? C'est simple, formez-vous à WordPress et au référencement naturel et vous pourrez créer et référencer un site web. Pour trouver facilement plus de clients, parce que la solution qui est proposée, c'est forcément développer l'activité, trouver plus de clients. Et donc découvrez une formation complète qui répond à cette question. Donc là, je pose la question internaute pour attirer l'œil et ensuite je réponds rapidement à l'interrogation. Donc ça, c'est la page de vente, mais ça peut être le header de ta page d'accueil en fait. Il faut toujours que tu aies
un slogan comme ça avec un petit texte descriptif en dessous. Ça, j'y reviendrai dans le cours sur l'étude de mots-clés, sur créer et comment créer son site web. Je passe rapidement dessus, mais voilà, ça va être vraiment le début de ta page d'accueil, le slogan et le petit texte d'accroche ici. Et forcément un petit bouton d'appel à l'action qui viendra aussi en dessous. Donc si je descends un petit peu, donc à qui s'adresse ce MOOC, donc cette formation? Là j'ai un deuxième type de persona. Donc je commence pas par comment, mais je dis voilà, vous avez besoin d'un site web performant pour trouver des clients, mais vous ne savez pas par où commencer. Donc là je montre à mon persona que je connais bien mon persona, je sais qu'il a besoin d'un site web performant parce qu'il veut trouver plus de clients, mais il ne sait pas par où commencer. Donc là c'est parfait pour la formule de comment plus rêve, moins les freins. Donc mon persona, il a besoin d'un site web performant, son rêve, sa solution pour trouver plus de clients, et son frein, il ne sait pas par où commencer. Et donc c'est les textes qui arrivent ici qu'on va analyser, qui sont juste en dessous. Donc voilà comment j'ai travaillé cette page de vente. Première chose, ici, premier paragraphe, je parle du rêve de mon personnage, je le fais rêver. Et si demain vous étiez l'heureux propriétaire d'un site web performant et moderne, et si demain ce site web attirait des milliers de prospects chaque mois, avec un site web comme celui-ci, votre business tournerait en automatique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, n'importe quel entrepreneur qui arrive se dit « Ah ouais, carrément, ce serait vraiment trop cool ». Et maintenant, je passe au frein. Deuxième étape, on a le rêve, on passe au frein. Malheureusement, faire construire un site web, ça coûte cher, vous ne savez pas par où commencer, vous avez peur de l'arnaque, du coup vous pensez à le faire vous-même, mais vous avez peur de ne pas y arriver, de perdre du temps et vous ne savez pas par où commencer. Maintenant, j'ai mes freins. Le petit lancez-vous, c'est comme le petit formez-vous qu'il y avait en haut, c'est de la communication engageante. Donc, en fait, en marketing, c'est prouvé qu'il faut faire des appels à l'action parce que quand tu demandes quelque chose à l'internaute, tu as beaucoup plus de chances qu'il le fasse que si tu ne l'avais pas demandé. C'est pour ça qu'ici, je mets lancez-vous parce que si je ne le mets pas, j'ai moins de chances qu'il se lance et qu'il achète l'information. Ensuite. Donc là, j'ai simplement mis un petit message ici. Des tas d'entrepreneurs ont réussi à créer leur site web, simplement pour rassurer le prospect, parce que je sais qu'il a peur de ne pas y arriver, donc c'était le frein au-dessus. Il y a d'abord le budget, mais il y a le fait de, c'est peut-être compliqué de créer le site web, peut-être que je ne vais pas y arriver. Donc là, je le rassure, je lui dis qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, donc il n'y a pas de raison que lui n'y arrive pas. Qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui est différente d'il y a 20 ans. Avant, c'était compliqué, il fallait faire appel à un pro. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Et là, j'ai fait une liste à puces qui reprend en fait les principaux freins que j'ai identifiés de mon persona pour pouvoir y répondre et pour pouvoir retirer ces freins de l'équation. Donc vous avez peur de ne pas y arriver tout seul, donc c'est le premier frein que j'ai identifié, il ne sait pas par où commencer, donc pas d'inquiétude, tu ne seras pas tout seul, je vais te proposer un support par email illimité qui te permettra de me contacter tous les jours pour demander mon assistance. Deuxième frein, le budget. Déléguer la conception d'un site web, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. Donc là, pour quelques centaines d'euros, tu vas pouvoir le faire toi-même et surtout commencer immédiatement. Troisième frein, il ne sait pas par où commencer. Donc là, je l'explique, tu sauras exactement par où commencer parce que je vais filmer mon écran comme je suis en train de le faire. Tu vas pouvoir suivre ma souris. Et en plus, il y a des supports PDF qui te lisent chaque étape. Tu as une to-do list, tu as plein d'informations qui te permettront de savoir exactement là où tu vas. La dernière liste à puces, donc là c'est pas un frein, c'est un peu particulier. Donc là je fais appel aux besoins d'urgence. Donc je crée un petit peu l'urgence pour essayer de vendre plus rapidement. Je lui dis voilà, un jour de plus sans visibilité, c'est un jour de plus sans chiffre d'affaires. Donc là je lui dis c'est urgent vraiment de t'inscrire à la formation pour te lancer et avancer. Donc quand on crée de l'urgence dans une page de vente, donc là c'est encore un autre cours du module 4, il faut créer l'urgence pour arriver à vendre plus facilement. C'est pour ça qu'on a toujours des offres, généralement des offres promo qui sont limitées dans le temps. Je remets un petit appel à l'action ici en communication engageante et je termine. Dans un premier temps, en répondant à ce besoin d'urgence, donc il a besoin de se lancer immédiatement et je lui dis ton site web pourrait être en ligne dans l'heure. Et tu pourrais déjà commencer à le personnaliser. Et ensuite, je lui mets rejoignez notre communauté, faites partie des entrepreneurs qui se bougent et qui ont un business qui fonctionne. Donc là, une petite phrase simplement pour faire appel aux besoins tribal de la personne qui a envie de rejoindre une communauté.
Voilà pour ce petit texte d'introduction de la page de vente de la formation, donc qui reprend vraiment les étapes de la recherche de persona. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup bossé, j'ai fait un questionnaire, j'ai envoyé dans les groupes Facebook, j'ai trié les résultats, ce qui m'a permis d'identifier le rêve, les freins et la solution. Donc n'hésite pas toi aussi à faire cette recherche de persona à l'aide du fichier en annexe et si jamais à me l'envoyer par mail pour que je te fasse ton retour.